Bonjour tout le monde, c'est Oum. Je vous retrouve pour la vidéo finale de mon projet December Daily 2024. Donc un projet que j'ai réalisé entièrement à la main. Et voilà, je vais vous montrer rapidement déjà les petites breloques qui rejoignent le côté. Donc ça c'est une petite nouveauté sur mes projets. Et puis cette couverture en fourrure incrustée de flocons dorés qui est vraiment sympa et que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc l'album est entièrement réalisé 100% main, donc toute la structure, et puis j'ai acheté les anneaux également sur AliExpress. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup de produits Action à l'intérieur. Il y a également des produits Florilège Design, mes petits ciseaux, Scraposphère, enfin j'ai un petit peu pioché dans toutes mes affaires pour pouvoir le réaliser. Et puis, je vais égrener les jours du mois de décembre. Nous, on fête pas particulièrement Noël, mais ça tombe en fait que le 25 décembre, c'est l'anniversaire de ma fille, donc j'égrène ce mois avec bonheur et avec des décorations de saison pour pouvoir voilà, arriver jusqu'au jour 25 du mois de décembre. Je commence souvent mon projet avec une petite page journaling où j'explique ce qui s'est passé dans l'année ou ce qui va se passer dans le mois, bref, des petites explications. Et puis, comme vous allez le voir, en fait, beaucoup de décorations un peu sur le thème de fin d'année. J'ai repris, voilà, des étiquettes, mes petits ciseaux, des tas de petites décos un peu partout. Et ces étiquettes-ci, je les avais prises sur AliExpress. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos si vous voulez, vous avez toutes les explications. Là, c'est vraiment le récapitulatif pour que vous puissiez visionner vraiment l'album dans son ensemble. Le jour 3, c'était, j'ai sorti en fait les décorations de Noël avec les deux bacs qui sont dédiés chez moi. Et puis nous avons décoré la maison un petit peu partout. Des souvenirs avec les enfants, donc assez sympa. Au départ, je pars toujours sur un projet très clean. Et puis comme vous pouvez le voir rapidement, ça devient un projet un peu plus ambitieux et notamment voilà du travail un petit peu de relief ici sur cette page avec les die dans mes petits ciseaux également, un petit peu de Florilège Design je crois et la Scraposphère pour le tampon. Donc voilà, des pages vraiment sur un thème particulier. Là c'est les vitrines à côté de mon travail, des petits souvenirs comme ça que j'égrène, des petites soirées avec les amis. Également les petites choses un petit peu plus rigolotes, j'avais une inspiration sur Instagram pour ce projet-là, avec beaucoup de couture, et franchement le résultat il rend super bien, et je crois qu'il a eu beaucoup de vues sur Instagram et il vous a bien plu ce projet-là. Je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos que en ce moment je ne regardais pas trop enfin cette année je regardais plus trop les films de Noël, mais que j'ai troqué ça en fait contre tout ce qui est séries coréennes, donc j'ai voulu un peu l'inclure dans mon projet pour pouvoir ainsi étayer un petit peu ce qui se passait. Et je vous ai également proposé une vidéo pour vous expliquer comment j'avais fait les intercalaires, notamment cette page, donc qui est super sympa, et comme vous voyez elle s'intègre très très bien dans le projet. Ensuite, j'ai acheté cette année aussi des papiers pour, évidemment, pour les cadeaux. Et ils étaient tellement beaux que j'en ai fait une photo. Ça se retrouve beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, ce style de photo des papiers cadeaux. Et c'est vrai que ça rend très très bien parce que c'est des papiers vraiment particuliers. Et là, ils étaient tous bien coordonnés, donc j'ai beaucoup aimé faire cette page. Et d'ailleurs, ça se voit parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps que sur certaines autres, avec de la couture, du travail de relief, et avec des die de différentes formes pour pouvoir intégrer à la page, et des décorations, toujours mes petits ciseaux. Ici, je suis partie sur un petit nœud, je crois que c'est les ateliers de Karine. Et puis, en fait, j'ai voulu mettre en avant le fait que j'avais fait des vidéos cette année pour vous présenter le projet, et puis les quelques petites réalisations que j'ai pu faire pour mes amis proches. La page 13, 12 et 13, c'est des moments cosy, des moments de partage avec une amie. La page 14, comme vous pouvez le voir, c'était les élections Miss France le jour 14 de décembre. Et du coup, voilà, j'ai voulu faire une page également. Et puis j'ai inclus la deuxième intercalaire que je vous avais proposée en vidéo. La page 15, j'ai voulu la faire sur mes cochons d'Inde. J'avais fait un petit montage vidéo, un petit montage photo avec les cochons dans un carton avec des décorations tout autour d'eux. Et du coup, ça fait des photos super sympas. Et au départ, ils sont jamais très contents de faire ça. Et puis, à un moment, il y a comme un déclic. Et pouf, ils se mettent à poser, en fait. Et on peut voir notamment sur Haribo, là, vraiment, il a pris la pose sur la photo. Enfin, c'est très rigolo, même Tolène. Voilà, ils ont eu un moment, un petit déclic. Et là, les photos, elles deviennent vraiment super. On a même plus, on sait même plus lesquelles choisir, tellement ils sont bien sur toutes.
J'ai réinclus le petit renne sur cette page, le petit renne Scraposphère. Et puis je continue mes pages avec, voilà, les sorties shopping avec mon fils, un petit peu de journaling. Je trouvais rigolo de le mettre comme ça sur vraiment à côté. Et j'aime beaucoup cette page parce qu'elle est du coup super clean. Et voilà, j'ai alterné un petit peu des choses un peu plus travaillées, des choses un petit peu plus faciles à faire. Une intercalaire également que je ne vous avais pas présentée, donc c'est juste un die avec juste quelques tampons, et puis un petit truc rigolo de pochette avec mon fils qui avait posé au handball, et puis l'explication du coup de la photo, et pourquoi c'était funny de pouvoir faire cette photo et de la garder en souvenir dans l'album. Donc ça c'était le jour 19. Le jour 20, et ben, c'est pareil, une photo souvenir avec très simple. Et j'ai voulu garder en tête cet esprit de continuité avec le petit rebord que j'ai fait sur la page, sur la demi-page, qui reprend le thème de la page précédente. C'est assez sympa comme rendu. Et puis la page 21. La page 20 et 21, c'est les deux dernières que j'ai faites. Bizarrement, j'ai fait mon album un peu à l'envers cette année, parce que je n'avais pas trop de photos. Et puis finalement j'ai opté pour cette photo dans mes escaliers d'une décoration qui est chez moi, et ça rend plutôt pas mal. Une petite photo funny de mon fils pour le jour 22 avec un petit travail voilà très clean, de juste des décorations juxtaposées sur une page très simple blanche. Le jour 23, ma fille qui est enfin rentrée à la maison, donc c'était la grande, et du coup dès qu'elle est arrivée, la première chose qu'elle a fait c'est qu'elle a sauté sur le chat, donc j'ai fait tout de suite les photos comme ça, c'était booké pour le jour 23, et puis le jour 24 c'est ma seconde fille qui est arrivée, donc un jour avant son anniversaire, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu marquer le coup en marquant dans cette page J-1, je trouvais ça rigolo, et puis j'ai fait un petit travail de mise en situation tout autour d'elle, avec ce petit serre-tête qui reprend un thème très festif. Et enfin, le jour 25, donc c'est son anniversaire, donc je l'ai mis totalement en avant, avec cette photo où elle pose avec ses bougies pour ses 18 ans, et puis quelques souvenirs de cette journée que nous avons passée ensemble avec l'échange des cadeaux, et puis les bons repas, et voilà, les moments en famille. J'espère que cet album vous a plu. Je pense que bon, l'année prochaine, ça sera à nouveau d'actualité, mais il va falloir que j'investisse un peu parce que là j'ai vraiment utilisé tout ce que j'avais comme chute de papier, comme reste. J'ai très peu investi, j'ai pas du tout acheté les trucs d'action, je les avais déjà dans mes cartons. Donc l'année prochaine, il va vraiment falloir que je me motive à racheter un petit peu de matériel, de tampons, de choses pour faire des choses un petit peu différentes. Et puis nous verrons ça l'année prochaine parce que là on va enchaîner sur les vidéos de cette année, sur les projets de cette année, et je vous ferai certainement une vidéo de présentation de tout ce que je compte faire un petit peu à l'image de ce que j'avais fait l'année dernière. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très rapidement pour la suite de tous ces projets, et je vous dis très bonne année 2025. Au revoir tout le monde!